Bonjour à tous, nous sommes de retour au Haras national d'Uzès pour la deuxième journée de cette grande semaine, toujours autour de l'endurance. Le Mistral s'est levé pour compliquer un petit peu les choses et vous le verrez, il y a eu de l'agitation aujourd'hui, notamment sur l'air qui se trouve derrière moi, lors de la finale du championnat des 6 ans en vitesse libre. Sur les 94 km de parcours, nous avons suivi les équipes d'assistance. Vous verrez leur travail tout au long de la journée et puis nous vous donnerons bien évidemment les résultats de cette finale. Mais avant cela, place à l'invité, il s'agit de Sandrine Gourdon, éleveuse à la ferme de Traclin. Sandrine Gourdon, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cavalière, propriétaire et éleveuse à la ferme de Traclin où vous proposez diverses activités. Lesquelles sont-elles et comment en êtes-vous venue à l'élevage ? Alors oui, je suis installée dans le Morvan, dans Bourgogne, sur la ferme équestre de Traclin, avec mon mari depuis maintenant 2003. On a commencé avec des vaches, des moutons et quelques chevaux. On a commencé aussi dans le tourisme équestre. On travaille toujours dans le tourisme équestre, donc nos chevaux font des randonnées, des balades. Et on s'est mis à l'élevage déjà pour renouveler un peu notre cavalerie de tourisme équestre. Et on a découvert cette discipline qui nous plaît beaucoup, l'endurance. Donc maintenant, on commence à élever des chevaux un peu plus orientés endurance, mais qui sont quand même pour nous à la base des chevaux qui font du tourisme. Quelles sont les races qui vous intéressent ? Donc quand on a commencé à s'installer et à travailler avec nos chevaux de tourisme, on s'est orienté sur l'arabe Chagia, qu'on a du coup emmené en endurance. Donc j'en ai quelques-uns qui courent notamment cette semaine. Mais petit à petit, on a un petit peu essayé d'améliorer. Donc on a fait des croisements, on a croisé des juments et on a rajouté du sang arabe sur certaines de nos juments. Pourquoi avez-vous fait ce choix de race-là, commencer par le Chagia ? Quelle est la particularité de cette race ? Le Chagia nous a beaucoup plu, surtout pour notre activité de loisir. C'est un cheval assez polyvalent, qui est d'une morphologie, un cheval assez costaud. Très bon mental et du coup des chevaux qui aujourd'hui quand même nous font beaucoup plaisir en endurance mais qui malheureusement sur le marché ont un peu du mal à faire leurs preuves. Aujourd'hui, quelle est votre production à l'année ? Combien de chevaux vous faites naître ? Aujourd'hui on fait naître 5 à 6 poulains par an, donc qui sont voilà, des poulains du coup qu'on démarre tous aujourd'hui quand même sur le circuit d'endurance pour voir un petit peu, puis pour faire plaisir à nos cavaliers aussi. Et voilà, ce sont des chevaux qui vont soit selon leur capacité s'orienter sur une carrière sportive endurance ou alors du coup s'orienter sur une carrière plutôt loisir pour faire plaisir à des cavaliers qui veulent juste se promener et se faire plaisir. Alors pour le côté sportif, il y a donc cette grande semaine ici à Uzès. Vous avez de nombreux chevaux présents pour la compétition. Combien en tout et sur quelles épreuves êtes-vous représentés ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que la grande semaine d'Uzès, c'est intéressant, c'est la finale nationale. Donc comme on valorise tous nos chevaux sur le circuit jeunes chevaux, aujourd'hui on a 14 chevaux qui sont engagés sur les 3 jours. Donc des chevaux qui ont couru aujourd'hui en 6 ans en vitesse libre, des chevaux qui vont courir demain en 4 ans et des 5 ans qui vont courir dimanche. Comment vous préparez cette grande semaine ? Ça doit être quelque chose de très important pour vous dans l'année ? Oui, c'est beaucoup de préparation des chevaux, préparation de toute cette intendance qui est quand même assez importante. Gestion aussi, on ne peut pas faire d'endurance sans avoir d'assistance, donc il faut qu'on ait vraiment une équipe qui puisse être à la fois cavalier pour monter le cheval, mais aussi une équipe qui va faire ce qu'on appelle le grooming. Et vraiment l'assistance sans quoi un cheval ne peut pas performer ou rentrer une course s'il n'a pas d'assistance. Alors comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui sur cette épreuve de plus de 90 km ? Aujourd'hui c'était une épreuve difficile, certains chevaux sont rentrés, pas tous malheureusement, mais c'est la loi du sport. Donc on est là pour apprendre encore, on apprend toujours et voilà, et chaque épreuve est différente. Vous avez justement sur ces épreuves, différentes épreuves, des objectifs peut-être différents aussi selon les catégories ? L'objectif c'est toujours de rentrer son cheval, bien sûr. Après c'est de le rentrer proprement. Donc on essaye toujours de faire au mieux et toujours dans le respect du cheval et d'arriver à faire quelque chose de propre. Pour faire au mieux, vous le disiez, il faut une assistance, un grooming, un staff. Alors nous avons suivi, ce matin, comment ça se passait justement sur cette épreuve de plus de 90 km pour le championnat des 6 ans. Nous sommes restés avec l'assistance lors des différents points d'assistance pour veiller à la bonne récupération des jeunes chevaux. Je vous propose tout de suite un reportage. Le jour se lève à peine
Les équipes des cavaliers sont déjà au garde à vous. Un petit moment de calme et de convivialité pour se ravitailler, avant de se mettre au service des marathoniens de la course équestre. Ces jeunes chevaux de 6 ans arrivent au premier point d'assistance après 7 km de course. Quelques secondes de récupération et de rafraîchissement avant de repartir pour 80 km de cavalcade. Là, vous avez le premier point d'assistance de la première boucle de la 60 km, enfin 94 km à vitesse libre pour les chevaux de 6 ans. Donc là, on les attend pour voir si les premiers ils auront fait 7 km à peu près, voir si ça s'est bien passé, si tout va bien, s'il n'y a pas eu de soucis, leur donner un peu d'eau pour les rafraîchir, pour justement toujours favoriser l'échange thermique, voir si, et puis laisser continuer, les récupérer dans un autre point où on se verra tout à l'heure. Après, on les retrouve à l'arrivée de l'étape. Et là, il y a un grooming, il y a un passage au vet gate, contrôle vétérinaire, un arrêt de 40 minutes, sauf sur la dernière où il y a un arrêt de 50 minutes, puisqu'il y a un recontrôle avant le départ. Après, plus ça avance, plus on surveille un peu l'état physique et métabolique du cheval. Et après, c'est sur 4 boucles. Donc, entre chaque boucle, il y a toujours le vet intermédiaire qui va nous donner un peu l'état du cheval. Après, on va passer au contrôle. Et puis nous, déjà avant, on aura vu un peu comment il est, comment il récupère, et s'il n'y a pas de souci. Ben là, on repart. On va sur le deuxième point d'assistance pour faire voir le cavalier, le cheval. Voilà. Ces moments de répit sont indispensables pour tous les participants, car lors de cette épreuve la plus longue de la grande semaine, les montures doivent être ménagées. Et au milieu de ce parcours en vitesse libre, il faut également se plier au contrôle vétérinaire pour s'assurer de la bonne santé du cheval. Tout un processus qui permet de mettre en valeur la bonne forme du jeune champion afin d'obtenir la mention élite, la plus belle des récompenses. C'est donc très important d'être présent ici sur la grande semaine d'Uzès, notamment quand on veut mettre des chevaux à la vente. Ça peut être aussi un intérêt pour vous, Sandrine. Comment vous voyez les choses au sein de cette grande semaine de l'élevage, justement, vis-à-vis de ce point de vue-là? Vous regardez les autres chevaux, vous vous intéressez à ce qui se fait aussi en tant que jeune éleveuse, on peut le dire? Oui, c'est sûr que c'est très intéressant déjà parce que c'est un regroupement de tous les meilleurs chevaux français, entre guillemets. C'est quand même la finale nationale. Après, ce qui est intéressant, c'est effectivement, donc on a un support qui s'appelle SHF Market où on peut mettre en avant nos chevaux qui sont à vendre, où du coup les chevaux sont pris en vidéo, sont pris en photo, etc. Tout ça, c'est important parce que voilà, quand on est éleveur, on fait beaucoup de choses et on a un peu du mal à prendre le temps de prendre nos chevaux en photo, en vidéo, etc. Donc voilà, après, c'est important d'être là parce qu'effectivement, c'est un rassemblement où il y a des gens qui achètent. Donc pour pouvoir vendre, il faut que les chevaux soient présents et soient visibles et vus. Et vous sentez qu'au niveau de l'endurance aussi, c'est peut-être plus difficile que les autres disciplines dont on parle beaucoup plus médiatiquement ou même au sein du grand public. L'endurance, c'est ce que vous disiez aussi en début d'interview. Vous êtes intéressé à l'endurance, vous étiez d'abord juste pour le loisir et c'est ça qui vous a amené à l'endurance. Comment vous voyez du coup le développement et votre évolution en tant qu'éleveuse au sein de ce milieu-là? C'est sûr que c'est intéressant, c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il faut continuer, on en apprend tous les jours. Il faut vraiment regarder un peu comment font les autres et puis prendre des leçons sur chaque course pour pouvoir progresser. Et après, vendre, c'est le but de tout éleveur et là, son but, c'est de vendre ses chevaux, évidemment, quoi. Et c'est vrai que en endurance, il faut pouvoir sortir les chevaux. Ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Vous devez avoir, du coup, on parlait tout à l'heure, il faut un grooming ici pour participer à la compétition, sinon c'est compliqué, c'est sûr, à ce très haut niveau. Mais du coup, chez vous, comme vous proposez des activités de loisirs et en même temps d'entraîner ces jeunes chevaux qui sont voués à la compétition, comment vous arrivez à gérer tout ça? Du coup, j'ai des équipes de jeunes qui viennent et qui viennent entraîner les chevaux, notamment là pour préparer Uzès où il y a une vraie préparation. Après, les chevaux profitent de nos activités de tourisme où l'été, ils randonnent avec des jeunes et du coup, on fait tout le premier travail de fond pendant nos activités de tourisme équestre. Vous-même, vous êtes cavalière et vous montez ici pendant la grande semaine? Oui, moi je suis cavalière et du coup je monte sur les 3 épreuves. Je monte un 6 ans, un 5 ans et un 4 ans. Voilà, c'est aussi le plaisir, c'est aussi le plaisir de l'éleveur de pouvoir vraiment monter ses produits sur les courses. Bien évidemment, et du coup surtout avec des catégories différentes. Justement, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile entre l'une et l'autre, à part la distance qui est différente évidemment, mais entre les 4 ans, 5 ans et 6 ans, quelle est la plus grande différence?
L'épreuve la plus difficile reste celle des 6 ans, où vraiment les contraintes sont vraiment très élevées. Après, voilà, sur un 4 ans, c'est un cheval qui va démarrer, donc c'est aussi très intéressant. Toutes les épreuves sont vraiment intéressantes. La plus difficile, je pense qu'effectivement, l'épreuve un peu reine, c'est l'épreuve des 6 ans vitesse libre. Voilà, mais... On va vous souhaiter bon courage Sandrine pour la suite de cette grande semaine. Vous avez encore beaucoup de chevaux à monter, beaucoup de compétitions à concourir. Merci d'avoir été avec nous en tout cas et surtout bon courage à vous à la ferme de Traclin pour l'élevage et pour le loisir. On l'a bien compris, vous êtes une vraie passionnée d'endurance. On se retrouve demain pour la 3e quotidienne ici au Haras national d'Uzès où le vent sera encore au rendez-vous. Moi aussi, je vous dis au revoir et je vous laisse tout de suite avec les plus belles images de la remise des prix de la finale du championnat des 6 ans. Bâche de l'Angélique, c'est un hongre de 6 ans, par Bâche de Piboul et Sakara par Arze. Et c'est un cheval qui est né à la maison. Il a été champion des 5 ans. On sait qu'il a de grosses possibilités. Donc en fait, on était venu surtout là, disons, dans l'espoir de faire une bonne place. Voilà. On l'a conçu, il est né à la maison, les filles l'ont entraîné, et on l'a attendu et ça arrive, donc c'est un aboutissement quelque part quand même. Pour partir après dans le futur et dans d'autres objectifs encore plus ambitieux, quoi. Donc en C8, 1 et 2 étoiles, voire 3 étoiles.